Bon voilà. Heureux. Je suis bien éclaté. On arrive enfin en bas là. Par là-bas là, c'est la fin, c'est la sortie du parc. Je pense qu'il me reste moins d'une demi-heure, peut-être un quart d'heure. Je me rappelle plus bien le début. Mais bon voilà, c'était bien cool. Ça va être les retrouvailles avec un groupe de Français qu'on a rencontré à l'hôtel là, comme je vous ai dit. Ils sont bien cool, ils font le voyage un peu dans le même sens que nous. Bon, eux en revanche ils ont traversé l'Atlantique en bateau, ils ont fait du bateau stop. Et ils comptent rentrer pareil en bateau stop. A priori ils font du stop en Espagne. Et c'est des voiliers qui traversent. Ils sont un ou deux à monter par voilier avec un skipper là. Je sais pas comment on dit. Bref, les mecs sont bien chauds. Les mecs sont bien cool aussi. J'ai retrouvé ma Gabou aussi, qui est en bas, j'espère qu'elle est en bon état. Moi en redescendant là, j'ai moins les effets de la hauteur, hein, je pense que c'est normal. J'ai moins les effets du froid aussi qu'on avait tout à l'heure. Je sens qu'il fait vachement plus chaud là. Mais comme Gabi elle est pas montée et qu'elle a eu froid tout le temps, je sais pas, j'espère que ça va bien se passer. Ouais, j'espère que c'est pas à l'altitude, si on veut faire le trek ça va être un peu compliqué, j'espère. Ce serait cool si c'était juste un petit coup de froid. J'étais malade moi aussi il y a 2 jours. On est parti faire du bloc avec les Français là. Et la veille je pense que j'ai bouffé un truc pas frais. Enfin, en tout cas je mets ça sur le compte de la bouffe. Pas sur le compte de l'altitude parce que ça faisait déjà pas 62 heures, ça faisait 1 jour et demi qu'on était là. La ville de Huaraz c'est à 3000 je crois, ou un peu moins. Et on allait grimper à hauteur de 3006. Donc c'était pas trop gros comme dénivelé à monter. Je pense pas que ce soit ça. Au niveau des symptômes, j'avais l'impression que c'était un gros lendemain de cuite. Mal au crâne, pas trop faim, barbouillé. Bon, en même temps le combi pour le minivan pour aller sur le site de Grampe, ça m'a bien secoué. Bah de toute façon c'est pas compliqué, j'ai vomi la première fois dedans. J'avais une espèce de colique monumentale. Bon, je vous passe pas les détails du coup. En arrivant sur le site de Grimpe, je me suis posé sur un crash pad, j'ai dormi genre pendant 1h30, 2 heures à l'ombre. Enfin, la tête à l'ombre parce que ça tapait dur, mais le reste du corps au soleil parce que je vous prie de croire que ça meulait quand même avec le vent à l'ombre. Donc quand je suis sorti de ma sieste, j'ai rien pu avaler, j'ai rien mangé de la journée. Gabi est venu me chercher après pour que je regagne un peu le groupe. J'ai bouffé une clémentine que j'ai pas du tout gardée, hein. Et puis j'ai regardé les loulous grimper et Gabi aussi. Du coup j'ai pas fait de vidéo, j'avais pas trop la pêche. On a fait du bloc, ouais, c'était bien cool. Je suis motive. Normalement je les voyais un peu galérer dans un bloc, du coup ça m'a donné la motive. Donc j'y suis allé, je suis allé grimper, du coup j'ai fait 5-6 blocs dans la journée, sur la fin de la journée. C'était cool, je crois que Gabi a des vidéos. On verra ça quoi. Voilà les petites mésaventures. Mais aussi les aventures. Hier on a pu aller faire de la slack un peu en dehors de la ville parce qu'il n'y avait aucun spot dans la ville. C'est quoi cette coupe de cheveux là? Ouais, un petit spot, on a attendu slack entre 2 arbres. On a passé l'après-midi pique-nique au soleil. C'est dimanche après-midi, on était posés. C'est bien marré. C'est là qu'on a décidé peut-être de partir avec les gars pour faire un trek de 3-4 jours. Bon, avec la mésaventure de ce matin là, parce que là il est quoi? Il est 13h15. Ça fait une petite heure que... Ouais, ça fait une heure que je descends là de la montagne. 2h30 pour monter, 1 heure pour descendre. Ouais, avec la mésaventure d'hier, du coup je sais pas trop si on va quand même tenter le trek, parce que le trek c'est un trek en Amazonie. En Amazonie. Non. C'est un trek dans les montagnes évidemment, vu la région où on est. C'est surtout un trek en autonomie. C'est-à-dire sans guide. Donc on prépare le trek, il y a des plans, hein, maman, papa, vous inquiétez pas, Baptiste, pareil, hein. Enfin moi tout le monde, vous inquiétez pas. Il y a des plans, c'est balisé, hein, c'est des sentiers. En autonomie, ça veut dire que
On a tout notre propre matos pour dormir et manger. Sans guide, sans mule, donc on porte tout. Ça veut dire que nous, comme on n'a pas de tente, il va falloir qu'on en loue une si on le fait. Et vu qu'on a des sacs de couchage qui sont un peu en carton, il va sûrement falloir qu'on en loue aussi parce que dehors, la nuit, c'est 0 degré. Voilà. C'est l'aventure quoi. Enfin bon. On verra. Grimpe demain, grimpe en falaise normalement. Donc ça fait quoi? Ça fait mardi. Ouais, ça fait mardi, c'est ça. Mercredi repos et si on fait le trek, on part jeudi. Jeudi plus 4 jours, c'est-à-dire qu'on vient dans le week-end. C'était pas prévu. On était censé partir pour aller à Cusco nous. Ou Arequipa, on n'avait pas encore décidé. Si jamais vous kiffez le pouce en haut à gauche là, enfin le pouce, le doigt dans le cadre en haut à gauche, mettez un pouce bleu, ça fera plaisir. Bon, c'est dur de marcher et de faire un vlog hein. Je vous fais des bécos. Ce sera la dernière vidéo je pense. Sauf si événement exceptionnel. Comme ça là. C'est cool. Pour la sortie du parc. Et puis je vous dis à très vite. Des bisous.